Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Saviez-vous que l'inflation n'est pas une catastrophe pour tout le monde? Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi le positionnement de vos finances dicte comment l'inflation vous affecte. Le problème du jour est que beaucoup de gens oublient que l'inflation bénéficie à ceux qui ont pris des bonnes décisions financières. Donc, pas besoin de joindre la panique générale à cause de l'inflation qui vient d'augmenter. La première chose à laquelle il faut penser, ce sont les contrats. Quels sont les termes et les conditions des contrats que vous avez signés? Un contrat auquel je pense, ce sont les contrats sur les prêts aux étudiants. Quand l'inflation augmente, quand la situation économique change, les prêts aux étudiants sont recalculés et les intérêts souvent augmentent dans certains pays. Vous voulez des termes et des conditions qui sont fixes et qui ne changent pas d'après la situation économique. La deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est l'achat. Quand est-ce que vous avez acheté votre bien? Par exemple, l'immobilier, si vous avez acheté l'immobilier avant que l'inflation ne saute à 6%, si vous avez acheté l'immobilier à un prix qui était bas, quand l'inflation arrive, vous allez en fait accélérer la plus-value de votre bien. C'était juste que vous avez acheté au bon moment et à un prix qui était très compétitif. La troisième chose à laquelle il faut penser, c'est l'investissement. C'est très clair. Si vous avez des investissements que vous avez bien sélectionnés, quand l'inflation saute, vous voulez être dans une position où les retours sur vos investissements sont au-dessus du taux de l'inflation ou même le multiple de l'inflation. La question du jour est: lesquelles de vos décisions financières ont bénéficié de l'inflation qui vient d'augmenter? Quand on passe à un exemple pour illustrer le sujet du jour, les banques vous font signer un contrat sur un prêt hypothécaire avec des taux d'intérêt fixes. Mais dès que l'inflation saute à 6%, par exemple, les coûts d'opération pour la banque augmentent. Et en fait, la banque a perdu son pouvoir d'achat. Même si vous payez votre prêt hypothécaire à la fin de chaque mois, la banque ne peut pas augmenter le montant que vous devez leur payer. Vous, en tant que client, vous avez bénéficié de l'inflation, vous avez des coûts fixes et votre contrat vous protège pendant 30 ans. Le contrat des prêts hypothécaires ont tendance à être de 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Ce qu'il faut retenir, vous devez vous mettre en position de saisir les opportunités aussitôt que possible. Mettez vos finances en ordre aussitôt que possible et ne délayez pas l'opportunité d'acheter des actifs qui vont bénéficier de l'augmentation de l'inflation à long terme. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine!